Le silence est d'or. Que quelqu'un me dise que le silence est d'or. Le silence est défini simplement comme l'absence de bruit, de parole. Le silence est pourtant multiple. Il peut être imposé, comme par exemple dans une bibliothèque ou dans une salle d'examen. Je ne parle pas du silence imposé, mais du silence dont tu as besoin quand tu es en face d'un manipulateur, d'un accusateur, de cette personne qui te dénigre, qui te maltraite et qui te rabaisse par ses paroles. Enfant de Dieu, dis-moi que le silence est d'or. Ce ne sont pas tous les combats qu'il faut mener. Le silence est un lustre. Il est plus puissant que la parole. Écoutez ceci très bien. Je n'encourage pas la violence. Je me rappelle de ma tante, la femme de mon oncle, le grand frère de mon père, qui a un tempérament chaud et en face de qui mon oncle se montre toujours calme. Le calme, dans ce contexte, le silence n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. De sagesse. Je dis encore de sagesse. Je suis surpris quand la femme là est en train de dire à quelqu'un un jour qu'écoute, qu'elle aussi était comme lui avant. Qu'elle avait un tempérament chaud, mais God so donc, Dieu merci, grâce au comportement de son mari, elle a changé d'attitude. Elle est devenue une femme exemplaire aujourd'hui. Tout ceci pour te dire, enfant de Dieu, que ton comportement, ton attitude, ton silence peut aider quelqu'un d'autre à changer d'attitude, à changer de comportement. Que quelqu'un me dise encore que le silence est d'or. Jésus même, ton créateur, en face de la femme adultère accusée par les pharisiens, quand on lui a posé certaines questions, au lieu de répondre par sa bouche, il s'est servi de ses doigts pour écrire sur le sol. En face de certaines discussions, en face de certaines circonstances, le silence est une bonne protection. Il vaut mieux de te taire que de parler. L'émotion cachée derrière la colère peut te pousser à dire de n'importe quoi, à aller au-delà de la norme, à dire des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Te souviens-tu? Combien de familles, la parole, accompagnée de la colère, a séparé et a divisé? Et combien de relations ça a séparé et a divisé? Tais-toi des fois. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Si tu es dans une conférence, et bien même en public, avant que tu ne prennes la parole, prie ton Dieu et pense très bien.
C'est pour cela que le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 6a dit que si tu te fâches, ne pêche point. Et que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te faut de te retirer au moment opportun. Retire-toi vite. Quand tu es en face de ton adversaire qui veut provoquer la colère chez toi, retire-toi. Prends congé de lui. Le silence est d'or. C'est une âme puissante contre ton adversaire, contre ce manipulateur. Cet accusateur. N'oublie pas qu'on se voit le vendredi prochain à 19h. Je vous aime. Shalom. Je vous aime. Je vous aime. Shalom. Motema nanga tondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana te na Kongo nazelaki na asiste na lapidation nzoka kitema. Oh, surpris, Jésus me surprit, agréablement surpris. Jésus m'a surpris. Azabolingwa motema nangai, alongoli soni nangai, yamba nangai. Bolingwa motema Marangayo, yeah, ay ay ay, nagangangoye, ta ta ra 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 ra. Donne-moi une seule raison, ekotinanga natika Yesu. Libala naza nango, ebyango bien eza pona Yesu. Nyonso naza lelo, oyebyango bien eza pona Yesu. Yango nakotingama Yesu, nakotingama ye, kopekisa te mpona kondima te. Motema nanga etondi na mbolingwa mobali alandanga na nkunda na leli mobimba nanga presente babilembwa bolamu Yesu amemi na leli kimia akoma moninga nanga ata misolo ezomonana.